Hello les amis. Eh bien aujourd'hui, je suis content parce que je viens de recevoir un colis. À l'intérieur, il y avait du grain bien sûr, mais il y avait aussi deux produits étranges. Du chlorure de calcium et du sulfate de calcium. Tiens, tiens. Et si on faisait un peu de chimie? Tu te rappelles du tuto que je t'avais fait sur l'eau et les possibilités d'utiliser l'eau de ton robinet, ainsi que le tuto que j'avais fait sur l'utilisation de l'eau de source pour les bières avec du malt de type Pilsen. Eh bien, je te propose d'aller plus loin en améliorant la qualité de ton eau, en faisant en sorte qu'elle soit parfaite pour le brassage. Ouais, bah c'est bien beau tout ça, mais moi je suis pas chimiste, j'y comprends rien moi. Dans les chimies, les algorithmes, les calculs et tout ça, sur l'eau c'est compliqué, hein. Ah, je dis pas le contraire. Cela dit, heureusement, grâce à Internet, maintenant on a accès à un tas d'informations et aussi à des logiciels qui facilitent grandement l'opération. Cela dit, tous les logiciels ne sont pas abordables et les plus connus comme Beersmith et celui qui est utilisé par les Français, dont moi, euh, Jolie Bulle, eh bien, sont des logiciels qui, malgré tout, ne sont pas très explicatifs au niveau de l'eau. Moi, je les trouve encore assez ardus pour des utilisateurs comme nous qui sommes que des amateurs hein, du dimanche et certainement pas des professionnels. Donc, j'ai cherché sur Internet, ça fait un petit moment, et j'utilise maintenant un petit utilitaire qui est sous une forme Excel, utilisable à la fois sous Windows, sous Mac, ou même sous Linux, puisque c'est distribué en plusieurs formats. C'est ce que je me propose de vous présenter et de vous expliquer comment ça fonctionne. D'accord? Tu verras que c'est pas dur, mon grand. Ah ça c'est gentil alors, parce que vraiment, hein, c'est quand même compliqué, hein. Bon, alors c'est le moment d'utiliser Internet. Vous allez taper EZ Water Calculator dans votre moteur de recherche préféré. Alors, EZ Terminator, c'est ça? Vous allez arriver sur cette page, vous prenez le premier, EZ Water, et vous arrivez directement sur la page. Alors, ce qui est amusant, c'est la traduction, la purée. Bon, ça c'est automatique. Alors, ce qui nous intéresse, c'est plus bas, vous avez 4 liens ici, soit avec Excel, soit avec OpenOffice, OpenOffice étant gratuit. Vous avez le choix entre le système métrique ou impérial. Alors, en France, on utilise traditionnellement le système métrique. Peut-être qu'au Canada, on utilise le système impérial. Donc moi, je prends le système métrique, je clique dessus. Ça me télécharge mon fichier, vous voyez en bas à gauche, c'est très rapide, et j'appuie directement sur ouvrir un fichier. Alors la feuille est toute simple, hein, se lit de haut en bas. On va commencer par l'étape 1, le step 1, entrer le profil de l'eau que vous avez. Alors moi, l'eau du robinet, en s'appuyant sur les données de ma commune, que j'ai ici à ma droite, je vais renseigner mon tableau. Donc, voilà pour le magnésium, 25. Pour le sodium, eh bien j'ai dit 7. Pour le chlorure, j'ai 41. Pour le sulfate, j'ai 28. Et enfin, pour le bicarbonate, 372. Voilà. Alors, je vais regarder tout en bas maintenant que j'ai rempli mon tableau. Je vais vous montrer le tableau qui vous donne le résultat final de votre profil d'eau. Donc là, a priori, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Tout est dans le vert et c'est ce qu'il faudrait faire. D'accord? Donc là, je vais quand même renseigner mon volume d'eau. Hein, j'ai pas terminé. Donc moi, je vais utiliser au total 13,6 litres. Pour l'instant, on va considérer que je fais un biab. Donc, avec mes 13,6 litres, si je vais en bas, je vois que j'ai déjà un souci avec le sulfate SO4. Hein. Vous voyez? Et puis ça me dit aussi que je risque d'avoir un goût de malt, parce que je suis au-dessus de 1,3, je suis à 1,46. Hein. Donc ça va pas du tout. Donc là, je vais renseigner mon malt. Donc, je vais utiliser du malt de base d'Euro. C'est du Pilsen. Je vais utiliser 1 kg 400. Et là, alors là, tout de suite, je vois que j'ai un autre souci. Mon pH à l'empâtage
est à 6,29, ce qui est au-dessus de la fourchette de 5,4, 5,6. Donc il va falloir que je rajoute de l'acide. Donc si je mets 2 ml, je suis à 5,81. Si je mets 3, je suis à 5,57 et là je passe au vert, donc je suis dans la fourchette, c'est nickel. Si je mets 4, je repasse en dessous, c'est pas bon. Donc a priori, il faudrait que je mette quand même juste 3 ml d'acide lactique, ce serait la bonne valeur. Voilà, je suis dans le vert, c'est nickel. Alors, en bas, vous voyez, je suis toujours en dessous du seuil de la fourchette, donc il faudrait que je fasse quelque chose. Donc je vais agir ici. Donc SO4, je vous ai dit tout à l'heure, donc je vais utiliser ce tableau et je vais déjà renseigner une valeur. Alors, on va commencer tout petit, je vais commencer par le gypsum, la colonne de gauche, et je vais mettre, allez, juste 1 gramme pour voir ce qui se passe. Et là, tout de suite en bas, je suis passé dans le vert, donc a priori c'est nickel. J'ai mis ce qu'il fallait, mais regardez bien à droite. Alors, below 0.77, mais en anse bitterness. Alors on risque d'augmenter un petit peu l'amertume de la bière par rapport à ce qui était attendu. On est à 0,59, on est en dessous de 0,77. On va donc continuer à faire les ajustements. Donc, alors, on regarde si je rajoute 2 là pour voir ce que ça donne. Hop, non, je passe à 0,37, alors c'est encore moins que ce qui était attendu. Donc c'est absolument pas ce qu'il faut faire. On va changer, vous voyez, 0,37 c'est pas bon, donc je remets un 1. On va jouer avec la colonne de gauche, enfin de droite, pardon, le chlorure. Si je rajoute 1, hop, ça y est, impeccable, je suis à 1,11, c'est entre 0,77 et 1,30, donc c'est nickel. Voilà, tout simplement, on a réussi à faire un profil d'eau nickel. Alors, on va prendre le résumé maintenant, on va sur le deuxième onglet, tout en bas, roi texte en main, et vous avez donc ici les informations concernant votre eau. Ici, eh bien, votre volume d'eau que vous utilisez, total, moi j'ai fait un biab, mon poids en malt, et puis mes ajustements à opérer. Donc vous voyez, là c'est la synthèse, donc j'ai ces 2 composants à modifier, ainsi que l'acide lactique. Alors comme je ne suis pas chimiste et que CaSO4 ne me dit rien, ce que je fais, c'est que je fais un petit copier-coller. Je vais dans mon moteur de recherche préféré, je colle ça là-dedans et je recherche et ça me donne du sulfate de calcium. Et ben voilà, j'ai ma réponse. Alors je fais la même chose pour l'autre. Voici donc les 3 produits que j'ai pu trouver sur internet sans aucun problème pour moins de 15 €. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à améliorer la qualité de ton eau de brassage, car une bonne bière, c'est avant tout une bonne eau. Ah bah alors, je suis pas si yokun que ça, moi j'ai compris. Ah bah merci alors, bah c'est pas compliqué en fait l'eau. Je dirais pas ça, mais enfin il y a des petits utilitaires qui permettent de faciliter grandement les choses. Bon, vous voyez qu'en tâtonnant, on y arrive. Cela dit, si cette vidéo t'a plu, t'hésites pas à t'abonner. Et puis je te dis à très bientôt pour un autre tuto.